Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les infos essentielles sur l'allaitement maternel. On s'appuie pour ça sur le document Bienfaits de l'allaitement maternel. Bonjour. Oui, l'objectif, c'est de décortiquer un peu ce que dit cette source, pourquoi est-ce considéré comme l'alimentation idéale au début, et quels sont les avantages concrets, quoi. Exactement. Alors, on va voir ensemble ce que dit cette source sur la composition si particulière du lait maternel. Et surtout comment il s'adapte au bébé. Oui, c'est assez fascinant, cette évolution constante, en fait. Bon, alors pour commencer, les bases. La source nous dit que l'allaitement maternel exclusif, ça couvre les besoins du bébé jusqu'à 6 mois. Mhm. Sauf précision importante pour les vitamines D et K. Là, il faut une supplémentation. Oui, c'est classique, ça. Et au début, le rythme des tétés, il suit la demande du bébé, c'est pas un horaire fixe. D'accord. Et un point clé que la source souligne, c'est cette composition dynamique. Le lait n'est pas le même au début et à la fin de la tétée, il change avec l'âge. Ah oui, hein. Et même le goût, ça peut varier un peu selon ce que mange la mère. Intéressant ça. Et la source rappelle aussi que la tétée elle-même stimule la production, c'est ça? Tout à fait, c'est un mécanisme bien rodé. Bon, évidemment, attention à l'alcool, à certains médicaments, ça peut passer dans le lait. Logique. Alors, au-delà de nourrir, quels sont les grands bénéfices pour le bébé? La source dit que même si c'est court, c'est déjà bien. Oui, absolument. Même quelques semaines, ça compte. Le lait est décrit comme très digeste, et puis c'est une source incroyable d'anticorps, de vitamines, de minéraux. Une sorte de package complet et adapté. C'est ça. Et les bénéfices sont nombreux d'après le document. D'abord, une protection contre pas mal d'infections. Lesquels, par exemple? Les infections ORL, tu vois, otite, ce genre de choses. Les infections digestives aussi, les gastro. Et respiratoires, comme la bronchiolite. Mhm. Ça viendrait en grande partie des anticorps, comme les IgA, qui forment une barrière protectrice. Alors, une première ligne de défense, en quelque sorte, fournie par la mère. Voilà, exactement. Et ce n'est pas tout. La source parle aussi d'une réduction du risque de mort inattendue du nourrisson. D'accord. On mentionne aussi un impact positif possible sur le développement cognitif, moins de caries, moins de problèmes de position des dents, et même un effet protecteur contre l'obésité infantile. Tenant comme listé. Et est-ce que le document dit quelque chose sur les allergies ou d'autres maladies? Oui, il y a des pistes. Pour les allergies comme l'eczéma ou l'asthme, un allaitement exclusif et prolongé pourrait réduire le risque, surtout s'il y a des antécédents dans la famille. Ah, chez les enfants à risque donc. C'est ça. Et puis, il y aurait aussi une association possible avec un risque plus faible de développer certaines maladies plus tard. Diabète de type 1, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie cœliaque. D'accord. Pour le neurodéveloppement, l'effet précis, ça reste encore à l'étude, disons. Et on oublie parfois les bénéfices pour la mère elle-même. La source en parle. Ah oui, tout à fait. Et c'est important. Déjà, à court terme, ça aide souvent à perdre le poids pris pendant la grossesse un peu plus vite. Mhm. Et sur le long terme, les bénéfices sont aussi là. Moins de risque de diabète de type 2 plus tard. D'accord. Et aussi, et c'est significatif, une réduction du risque de cancer du sein. Potentiellement aussi pour le cancer de l'ovaire et les maladies cardiovasculaires. Donc si on essaie de résumer un peu ce qu'on a vu dans cette source, l'allaitement, même court, apporte vraiment beaucoup à l'enfant. Nutrition, immunité, développement. Oui, c'est un ensemble très riche. Et en même temps, il y a des avantages clairs pour la santé de la mère, à court et à long terme. Exactement. C'est vraiment une interaction complexe et bénéfique dans les deux sens. Ce document montre bien cette adaptation incroyable entre la mère et l'enfant via le lait. Tout à fait. Ce qui m'amène à une dernière petite réflexion en lisant ça. Si le lait s'ajuste si finement aux besoins du bébé, à son âge, à l'alimentation de la mère, Mhm. quelles autres subtilités de cette communication biologique, peut-être liées au développement comportemental ou à d'autres aspects qu'on n'imagine pas encore, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir à l'avenir? C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives de recherche assez fascinantes, effectivement.